Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue sur la clinique mobile TV. Aujourd'hui, nous voulons prier avec vous pour mettre fin à toute forme d'opposition, à toute forme de revendication, à toute forme de réclamation dans le règne de l'Esprit. Et je te lis ce passage tiré de Genèse chapitre 38 pour que tu comprennes ce que nous allons faire dans quelques instants. La Bible nous parle ici de Tamar qui affirme ses droits face à Juda. À cette époque, Juda quitte ses frères et il va à Adullam chez un homme appelé Hira. Là, Juda voit la fille de Shoa, un Cananéen. Il la prend pour femme. Il s'unit à elle et elle devient enceinte. Elle accouche d'un garçon, Juda l'appelle Er. Elle devient enceinte de nouveau et elle a un autre garçon, elle l'appelle Onan. Puis elle a un troisième fils, elle l'appelle Shelah. Au moment de l'accouchement, Juda est à Kézib. Verset 6. Juda marie son fils aîné Er à une femme appelée Tamar. Mais Er fait ce qui déplaît au Seigneur et le Seigneur le fait mourir. Alors Juda dit à Onan, tu dois donner des enfants à ton frère qui est mort. Fais donc ton devoir de beau-frère et prends sa veuve pour femme. Mais Onan sait que cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant à lui. C'est pourquoi, quand il s'unit à sa belle-sœur, il laisse tomber sa semence à terre. Ainsi, il ne donnera pas d'enfant à son frère. Cela déplaît au Seigneur et le Seigneur le fait mourir lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, puisque tu es veuve, va habiter chez ton père. Attends que mon fils Shelah soit grand. Il pense en effet, il ne faut pas que Shelah meure comme ses frères. Tamar va donc habiter chez son père. Longtemps après, la fille de Shoa, femme de Juda, meurt. Quand le temps du deuil est fini, Juda va à Tima avec son ami Hira d'Adullam. Il va voir ceux qui coupent la laine de ses moutons. Quelqu'un dit à Tamar, ton beau-frère va à Tima pour couper la laine de ses moutons. Alors Tamar enlève ses habits de veuve, elle se couvre le visage d'un voile pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle va s'asseoir à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Tima. En effet, elle le voit bien. Shelah est devenu un homme, mais elle n'est toujours pas devenue sa femme. Juda voit Tamar et il la prend pour une prostituée parce qu'elle a le visage couvert. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Alors il s'approche d'elle au bord du chemin et lui dit, « Hé, je veux aller avec toi. » Tamar répond, « Qu'est-ce que tu me donnes pour cela ?» Juda répond, « Je vais t'envoyer un cabri de mon troupeau. » Elle continue, « D'accord, mais donne-moi quelque chose en attendant. » Il dit, verset 18, « Qu'est-ce que tu veux, Tamar ?» Tamar répond, « Donne-moi ton seau avec son cordon et le bâton que tu tiens à la main. » Juda lui donne ces trois objets et il s'unit à elle. Tamar rentre chez elle, elle enlève son voile et elle reprend ses habits de veuve. Tamar devient enceinte de Juda. Verset 20. Juda envoie son ami d'Adullam porter le cabri promis. Il doit en même temps reprendre les objets que Juda a donnés à Tamar en attendant. Mais son ami ne la trouve pas. Il demande aux habitants d'Énaïm où est la prostituée qui était au bord du chemin à Énaïm. Ils répondent, il n'y a jamais eu de prostituée ici. L'ami de Juda revient le voir et lui dit, je n'ai pas trouvé la femme et les gens de l'endroit m'ont dit, il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. Juda répond à Hira, eh bien, qu'elle garde ces objets. Nous ne nous couvrons pas devant, pardon. En tout cas, j'ai envoyé le cabri et toi, tu n'as pas retrouvé la femme. 3 mois plus tard,
on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, mais maintenant elle est enceinte. Judas répond, faites-la sortir et brûlez-la vivante. Pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-frère, regarde ce seau, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. Judas les reconnaît et il dit, elle a respecté la loi mieux que moi. Je devais la donner pour femme à mon fils Sheila, je ne l'ai pas fait. Après cela, Judas ne s'unit plus jamais à elle. Amen. Frères et sœurs, voici donc le passage qui va nous servir de base pour notre temps de prière. Nous comprenons clairement que ici, il y a un droit légal qui a été accordé à Tamar. Tamar, c'est donc la belle-fille veuve de Judas. Et il s'est trouvé que le frère de son défunt mari n'a pas voulu concevoir d'enfant avec elle, et le plus jeune avait été promis lorsqu'il grandirait, et lorsqu'il a grandi, la promesse n'a pas été respectée. Et on a vu que le père s'est uni à sa belle-fille pensant que c'était une prostituée, alors que c'était sa belle-fille à qui l'on avait refusé de donner l'enfant, alors que c'était un droit qui lui revenait. Tamar devait rester dans cette famille, et le seul moyen pour elle de rester dans cette famille, c'est d'avoir des enfants pour qu'elle puisse bénéficier de l'héritage. Et c'est ce qui peut se passer dans notre vie. Il y a certainement dans ta maison, il y a certainement dans ta famille une forme d'alliance qui a été établie avec un esprit, et il y a une promesse qui a été faite que ce soit quelque chose qui se perpétue de génération en génération. Une promesse a certainement été faite avec ta vie. Il a été dit certainement que tu allais être dans la lignée, celui-là ou celle-là qui allait récupérer donc le flambeau par rapport à cet autel de sorcellerie. Il a été certainement dit que tu allais celui-là ou celle-là qui allait devenir le prêtre ou la prêtresse de cet autel de famille. Il a été dit certainement que par rapport à l'alliance qui a été établie avec cet esprit démoniaque, les enfants devaient être pris. Les enfants, peut-être le premier, enfin le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième enfant devaient être pris. Il a été dit certainement que arrivé à un certain niveau de prospérité, il y avait comme un veto et cela devait être pris par cet esprit. Et le temps est certainement arrivé. En cette fin d'année, certainement que le temps est arrivé où l'esprit réclame son droit, un droit qui lui a été accordé. Et on a vu que cela a été possible parce que Judas a décidé d'aller avec une prostituée sur le chemin. Et pour assouvir ce désir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné trois éléments qui sont un symbole d'autorité, un symbole de royauté, qui sont en fait un symbole d'identité. Amen. Et nous allons d'abord prier pour que tout ce qu'on a pu accorder, tout ce que le Seigneur nous a donné comme élément d'autorité, comme élément de prospérité, comme intelligence, comme savoir, tout ce qu'on a bradé à l'ennemi pour un moment de plaisir, pour avoir un poste, pour avoir accès à une forme d'élévation, tout ce qu'on a pu céder à l'ennemi qui donne maintenant un droit légal. Nous allons demander pardon au Seigneur, pour que tout droit légal soit retiré au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour la révélation de ta parole. Et ce soir, je prie, Seigneur, pour toute personne qui a cédé de façon volontaire, Seigneur, sa santé, qui a cédé de façon volontaire, qui a fait une promesse, Seigneur, de façon volontaire à un esprit, pour avoir accès, Seigneur, à une forme d'élévation, pour avoir accès, Seigneur, à une forme de bénédiction, pour avoir accès, Seigneur, à un certain niveau de prospérité. Seigneur, je viens ce soir, ou alors ce matin, selon l'heure à laquelle tu me suis, mon frère, ma soeur, je viens demander pardon, Seigneur, en cet instant. Pardon pour cette personne. Pardon pour cette personne. Ta parole déclare, Seigneur, que si nous reconnaissons nos fautes, tu es bon, juste pour nous les pardonner. Seigneur, nous venons demander pardon pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, Seigneur, qui avons certainement accordé, cédé des choses, Seigneur, à l'ennemi par ignorance. Seigneur, tout ce qui a été cédé par ignorance à l'ennemi, nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Ta parole déclare, Seigneur, qu'il n'y a pour nous aucune condamnation.
il n'y a pour nous aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Ta parole déclare, Seigneur, que tu as porté sur la croix nos péchés, afin que mort, Seigneur, pour nos péchés, nous puissions vivre par la justice. Ta parole déclare, Seigneur, que à la croix, lorsque tu es mort, Seigneur, et ressuscité, tu as annulé tout décret qui pouvait nous condamner. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Seigneur, nous voulons demander pardon maintenant. Demander pardon pour tout droit légal qui a été accordé à l'ennemi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour qui tu es. Te rendons toute la gloire pour qui tu es. Mon frère, ma soeur, nous allons maintenant demander que tout droit légal soit retiré à l'ennemi. Tout droit légal. Parce qu'il n'y a pour nous qui sommes en Christ aucune condamnation. Seigneur, merci. Merci. Ta parole déclare qui peut accuser les élus de Dieu. Qui peut accuser les élus. Seigneur, ce soir nous demandons que le droit légal que nous avions accordé à l'ennemi à cause d'un acte volontaire, à cause d'un acte involontaire, d'un manque de sagesse, que ce droit, Seigneur, lui soit totalement retiré au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que nous savons que tu l'as fait. Et nous accordons maintenant, Seigneur, nous accordons à ce verdict que tu viens de proclamer. Parce que l'ennemi ne peut pas nous accuser. Parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, maintenant que nous avons l'assurance que le droit a été retiré à l'ennemi, on va maintenant révoquer toute forme de réclamation que l'ennemi peut présenter maintenant, toute forme de contestation, Nous allons maintenant marcher Merci Seigneur. La Bible nous dit que au verset 25, la Bible dit, pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père, regarde ce seau, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. Et donc, Tamar ici va présenter des choses qui permettent d'identifier le propriétaire, le responsable de la grossesse. Amen. Et une des choses que Tamar présente ici, qu'elle avait reçu de Judas, c'est le sceau. Le sceau, c'est l'accord. C'est ce qui marque l'accord. C'est ce qui marque en fait l'autorité, la signature. On va maintenant déclarer que partout où un sceau est utilisé pour réclamer des choses te concernant, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Partout dans le règne de l'esprit, il y a une opposition. Il y a comme un veto qui a été mis par rapport à ta santé et qui dit que non, j'ai le droit d'être là en tant que maladie, parce que voici la signature de cette personne qui me donne encore accès à sa vie. Voilà ce qu'elle a pu dire elle-même sur sa propre vie, qui me donne encore accès à sa vie. Ce soir, nous allons briser ce sceau au nom puissant de Jésus. Nous allons briser le sceau. La Bible nous déclare que pour nous qui sommes en Christ, on a été scellés du Saint-Esprit. Et donc il y a un sceau qui est nouveau, qui n'est plus le sceau qu'on avait à notre naissance, mais c'est le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes marqués du Saint-Esprit. Ce soir, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que toute marque qui permettait à l'ennemi de pouvoir t'identifier, de pouvoir réclamer encore des choses sur ta santé, réclamer des choses sur ta vie matrimoniale, sur ta vie spirituelle, je déclare que cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Ce sceau est brisé. Ce sceau est brisé. Et parce que tu as en toi le sceau du Saint-Esprit, parce que tu as en toi le sceau, la marque du Dieu vivant, toute forme de réclamation, toute forme de contestation dans le règne de l'Esprit prend fin au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tout ce qui voulait encore demeurer dans ton corps, tout ce qui voulait encore demeurer dans ta vie, dans ta maison, tout hôtel qui voulait encore avoir un droit légal dans ta vie, cela prend fin. Oui, la Bible dit que l'on a voulu chasser Tamar et elle a dit, celui à qui appartiennent ces choses, celui-là qui est le propriétaire de ma grossesse. Et finalement, elle est restée dans la famille. Et ce soir, nous avons pour nous quelque chose de plus puissant. Oui, la parole dit qu'il n'y a pour nous aucune condamnation. Je déclare que tout hôtel de famille qui veut encore rester dans ta vie, qui veut encore rester dans tes finances, qui veut encore rester dans ton couple, rester dans la vie de tes enfants, est chassé
au nom puissant de Jésus. Est chassé au nom puissant de Jésus. Est chassé au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant, par l'œuvre de la croix, effacer ton nom sur ce sceau. Effacer ton nom maintenant. Je déclare que cette chose qui est présentée dans le règne de l'esprit ne peut plus t'identifier, ne peut plus te représenter. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frère, ma soeur, le cordon et le bâton ont été donnés. Le cordon a été utilisé pour certaines personnes comme ceinture, La Bible nous dit dans Éphésiens 6 que nous devons revêtir nos âmes. Une des âmes, c'est la ceinture de la vérité. Et oui, et cette ceinture t'est portée. La Bible déclare, le Seigneur nous dit dans Jean 17, qu'il nous a sanctifiés par la parole qui est la vérité. Et je déclare maintenant que toute forme de cordon ombilical, le cordon, c'est ce qui te relie encore à ta lignée familiale. Je déclare que toute forme de cordon ombilical qui te rattache encore à cet hôtel de famille, qui te rattache encore à cette alliance satanique démoniaque, qui te rattache encore à cette secte que tu veux quitter, mais qui a tendance encore à constituer des blocages pour toi. Je déclare que ce cordon est coupé, totalement coupé, totalement coupé, totalement coupé. Je te sépare de tout lien de famille, je te sépare du cordon ombilical de ton père, de ta mère, car tu as été rattaché à Christ, rattaché à Christ, rattaché à Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom. Je proclame à l'instant que toute forme de cordon qui relie mon frère, ma soeur au règne des ténèbres est coupée à l'instant. Je mets le feu au nom puissant de Jésus. Je mets le feu au nom puissant de Jésus. Je mets le feu au nom puissant de Jésus. Je mets le feu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kabra sotabaya. Lebro sotabaya. Macheke lebros kata. Marabayande lebros kata. Sheke lebreskete lebreskete. Roboko, 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 roboko. Je bénis ton nom, Seigneur. Le cordon est coupé à l'instant, mon frère, ma soeur. Le cordon est coupé. Le cordon est coupé. Et cet esprit de famille, de limitation, de blocage, de mort, cet esprit de divorce, cet esprit de désordre, esprit d'errance, de perversion, n'a plus part maintenant à ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que le cordon est coupé. Le cordon est coupé. Le cordon est coupé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Troisième chose que Judas a donné à Tamar parce qu'il n'avait pas encore cette brebis. C'est le bâton. Le bâton était un élément utilisé pour se déplacer. On s'appuyait sur le bâton. On s'appuie sur le bâton. On s'appuie sur le bâton. Le bâton, c'est aussi le signe du commandement, de l'autorité. Et cela a été donné. Cela a été donné à Tamar par Judas. Et je prie maintenant que toutefois, ou dans ta famille, dans ta lignée, l'autorité a été donnée à cet esprit, ou la vigueur a été cédée à cet esprit. Je déclare que cela prend fin au nom puissant de Jésus. À l'instant, tout esprit, sur la base de cette alliance qui vient réclamer ta vigueur, qui vient réclamer ton autorité, ton commandement, je déclare que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Et pour certaines personnes, cela va se matérialiser par une difficulté à avoir de l'ascension en entreprise, de l'ascension dans la société. Tu es destiné à avoir une position d'autorité, mais il y a comme quelque chose qui te retient toujours en bas. Et tu as même le poste, tu as même le titre, mais vis-à-vis des collaborateurs, il n'y a aucun respect qui t'est manifesté. Il y a comme une forme de mépris, de dédain, comme si les gens ignoraient ton autorité, parce qu'il y a ce bâton qui a été donné à un esprit et qui le réclame aujourd'hui encore. Je prie sur la base de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Je brise maintenant ce bâton. Je brise ce bâton. Je brise ce bâton. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Parce que le bâton du Seigneur est avec toi. Il te soutient. Et tu as reçu
par l'Esprit Saint. Oui, tu as reçu par l'Esprit Saint l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Et il a dit le Seigneur que rien ne peut te nuire. Je déclare que tu as retrouvé l'autorité spirituelle, l'autorité. Je déclare que tu es maintenant revêtu d'une autorité. Tu es restauré maintenant dans ce que tu as comme fonction. Et je déclare que cet esprit qui amenait le mépris, qui vidait ta fonction de son contenu, de son autorité, est chassé au nom puissant de Jésus. Est chassé au nom puissant de Jésus. Pour des personnes, des gens ont eu tendance à vouloir vous rabaisser, à vouloir vous mépriser. Il y a comme une forme de contestation de votre autorité, de votre leadership. Je déclare que cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que toute forme de contestation prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs, voici les 3 éléments que Judas avait donnés à Tamar et qu'elle a brandi comme preuve. Je prie maintenant pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour qui tu es. Je déclare, Seigneur, à l'instant, que toute forme de contestation, toute forme de réclamation dans le règne de l'esprit, par rapport à la santé, à l'enfantement, au mariage, à la prospérité, par rapport aux entreprises, aux maisons, aux biens immobiliers, à toute forme de bien. Seigneur, cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que ta parole déclare que pour nous qui sommes en Christ, il n'y a pour nous aucune condamnation. Et aucun esprit ne peut, Seigneur, nous accuser devant toi en cet instant. Et nous déclarons, Seigneur, que pour nous, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Et toute forme de bénédiction qui nous a été promise par le lien avec Abraham, selon Galates 3, Seigneur, nous est restitué à l'instant au nom puissant de Jésus. Et en cette fin d'année, nous déclarons, Seigneur, qu'aucun esprit ne pourra avoir raison de nous. Aucune réclamation ne sera validée. Et nous dénonçons, Seigneur, ces contrats établis dans le règne de l'esprit avec, Seigneur, nos noms. Car nous n'avons pas signé sur ces choses. Nous les contestons maintenant au nom puissant de Jésus. Et mon frère, ma soeur, il marche maintenant dans une nouveauté de vie. Une nouvelle alliance, celle, Seigneur, établie avec ton sang, qui lui donne droit, Seigneur, à la grâce, à l'élévation, à la prospérité, à la vie, à la santé, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, sois béni. Sois béni. Et je t'invite encore à refaire cette prière. Parce que, comme je l'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de vous inciter à aller revoir les enseignements sur les hôtels de famille. Car nous sommes en fin d'année et il faut reprendre l'ascendant sur beaucoup de choses. Sois béni et reste connecté sur cette chaîne de la Clinique Mobile TV. Et que Dieu te garde. Que Dieu te garde. C'était le frère Valérie Quadio. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.